commencer, installez-vous dans une position dans laquelle vous vous sentirez à l'aise. Prenez le temps de trouver un endroit, une manière de vous mettre, de vous installer. Vous vous sentirez protégé, en sécurité. Prenez quelques bonnes respirations pour vous ancrer ici et maintenant. Selon certaines théories, notre esprit serait divisé en plusieurs parties, différentes identités ou parties de nous qui nous aident à nous adapter à notre environnement intérieur et extérieur. Certaines parties de nous servent ou nous ont servi dans le passé à nous protéger. Certaines parties de nous sont critiques, jugeantes, orientées vers l'action. Elles nous poussent à être forts, résistants, à aller de l'avant, à nous forcer, à nous faire violence, à dépasser nos limites. Ces parties de notre personnalité nous ont un jour ou l'autre aidés à survivre. D'autres parties de nous sont plus tendres, plus orientées vers le soulagement et l'anesthésie de tout ce qui est difficile. Elles nous aident à nous apaiser, à éprouver du plaisir, à ne plus ressentir de douleur. Ces parties de notre personnalité peuvent être liées à des comportements addictifs, dissociatifs, et elles aussi nous ont un jour ou l'autre aidés à survivre. Selon ces théories, il existerait un troisième groupe de parties de nous qui correspond à notre enfant intérieur blessé, à notre fragilité, à notre anxiété, notre peur, notre vulnérabilité, toutes les parties de nous dont nous avons honte. Les autres parties de nous rendent souvent ce troisième groupe invisible, tentant ainsi de le protéger au maximum pour que la douleur ne revienne plus. Ces parties de nous exilées n'ont souvent pas beaucoup d'espace pour s'exprimer, pour être entendues. Et au centre de tout cela se situe le self, le moi, la partie de nous qui regarde avec compassion et neutralité, qui n'a pas besoin que les choses aillent dans un sens ou dans un autre. C'est la petite voix au fond de vous qui sait très bien ce qui est en train de se passer, même lorsque vous êtes pris dans les tourbillons d'une émotion. C'est la partie de vous qui reste consciente lorsque vous êtes en train de vous faire violence avec une discipline excessive, lorsque vous faites preuve de comportements addictifs. C'est la partie de vous qui est connectée à la sagesse universelle. Lorsqu'une partie de soi est reléguée à l'arrière-plan, souvent elle agit malgré nous et occupe beaucoup de place. Et dès qu'on lui donne de l'attention, qu'on se penche sur ses besoins, elle peut s'apaiser et se retirer et prendre moins de place. Pour cette méditation, je vous invite à vous mettre dans la position de ce self, ce moi neutre. Habitez cette position centrale entre toutes les parties de vous. Lorsque vous sentez que vous pouvez être présent à vous-même, dans la neutralité bienveillante, c'est que vous habitez ce self. Par contre, si vous avez l'impression que vous êtes en train d'émettre un jugement, ou la moindre envie de faire ou dire quelque chose ou de passer à l'action, c'est qu'une autre partie de vous est au centre. Demandez-lui simplement, avec bienveillance, de se mettre sur le côté et laissez le self neutre, sans intention, s'installer. Vous devrez peut-être refaire cela plusieurs fois avant d'arriver à cette neutralité.
fois que vous arrivez à cette neutralité bienveillante, que vous la ressentez, imaginez que vous êtes dans une forêt, vous êtes dans la forêt et le chemin sur lequel vous vous trouvez mène à une clairière. Vous empruntez ce chemin et devant vous, vous distinguez une partie de vous qui s'avance. Demandez-lui de s'asseoir dans la clairière avec vous. Observez-la, accueillez-la. Et demandez-lui ce qu'elle veut pour vous, ce dont elle a besoin, ce qu'elle essaye de faire pour vous sans y arriver toujours. Quelles sont les choses que vous pourriez faire pour mieux la respecter, pour parler en son nom, pour qu'enfin elle s'apaise. Prenez le temps de laisser cette partie de vous s'exprimer et vous dire ce dont elle a besoin. Laissez la réponse se formuler en vous tout simplement. Et une fois que la réponse vous parvient, promettez à cette partie de vous d'essayer de mettre en place des actions qui pourront faire en sorte que cette partie de vous se sentira entendue et pourra s'apaiser. Elle ne devra pas passer à l'acte constamment pour pouvoir se sentir vue et entendue. Remerciez cette partie de vous d'être venue vous voir pour vous donner ce message et laissez-la repartir dans la forêt. Et puis prenez le temps de reprendre contact avec ce self neutre avant de ressortir de cette forêt, de cette clairière, et de reprendre contact avec ici et maintenant, en sachant que vous pourrez retourner, refaire cet exercice autant que vous voulez, sachant que probablement la partie que vous avez rencontrée aujourd'hui est la plus urgente à écouter. Peut-être la prochaine fois, une autre se présentera à vous. Prenez le temps de revenir ici et maintenant, en prenant soin de vous.